Balaam a tout fait pour le maudire. Mais il n'était pas possible que ce peuple soit maudit. Lui-même, le peuple, il est dans la plaine de Moab. Mais il ne savait pas qu'il y avait un combat qui se menait entre Balaam et Dieu. Pendant que Balaam ouvrait la bouche pour maudire, Dieu mettait en lui l'imposé de bénir Israël. Toi, tu es Israël. Il y a des endroits là où on est en train de comploter contre ta vie. Mais je t'informe qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Parce et que ta place n'est pas sur la terre. Nous sommes en train de marcher vers Canaan. C'est là que la bénédiction nous attend. C'est là que nous allons manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et imaginez que tout ce que Balaam pouvait faire, il a tenté de maudire le peuple. Comme ça n'a pas marché, ils ont envoyé l'esprit d'impudicité. Et le peuple resté commençait à manger avec les Moabites. Malgré les péchés, Dieu est descendu pour leur donner la force d'aller vers Canaan. Quelles que soient les faiblesses que tu as, si tu es appelé à aller à Canaan, je t'informe que Dieu va te vêtir d'un pouvoir. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Parce que nous régnerons avec Jésus. Notre place n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la résurrection, de la puissance de la résurrection, nous voulons te montrer que quel que soit ton problème, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit ta taille, ta tribu, ta famille, les jours viendra où tout sera abandonné et tu vas monter. Parce que nous savons que tout ce que Jésus a dit sur nous, ça va s'accomplir certainement. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je suis en train de te dire que quand nous lisons les Écritures, il faut s'accrocher à une prophétie sur toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne viens pas ici à l'église parce que Dieu a parlé avec Boris. Il faut vivre une expérience personnelle avec Dieu. Abraham n'était pas pauvre. Mais quand il a écouté la voix, ces jours-là, Abraham était un idolâtre. Il avait aussi des dieux. Mais ces jours-là, la voix qu'il avait entendue était différente de la voix de ses dieux. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi il a tout abandonné pour aller. Il a laissé sa patrie parce qu'il avait écouté une voix qu'il n'a jamais écoutée. Et si tu lui poses la question, Abraham, tu vas où? Je vais aller quelque part. Où? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, la voix qui m'a parlé, elle est différente de la voix de mes pères. Elle est différente de la voix de mes dieux. Parce que la manière que Dieu parle avec son enfant, elle est différente. C'est ça l'expérience personnelle. Voilà pourquoi on peut demander, mais pourquoi tu pries? En tout cas, c'est que je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Et je suis convaincu que par sa mort, mes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe? Plusieurs prophéties en ont parlé. Mais quand Marie reçoit le message de l'ange Gabriel,
Écoute ce que l'ange lui dit. Je suis dans Luc chapitre 1er. À partir du 33e verset. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Que quand on dit à Marie, cela veut dire que même si la mort vient devant Jésus, même si on l'enterrait, cette prophétie garde une puissance. Parce que l'ange Gabriel, quand il descend, c'est Dieu lui-même qui descend. Or, Dieu ne ment pas. Est-ce que tu comprends ça? Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir certainement. Amen. Il ne ment pas. Marie pouvait dire, mais comment cela peut-il arriver? Moi, je ne connais point d'homme. La manière que ça va arriver, ça ne dépend ni du pasteur Boris, ni de ton père, ni de tes études. Quand ça va venir, même toi tu seras étonné. Est-ce qu'on est ensemble? Mais retiens une chose, que la résurrection, c'est pour que nous puissions un jour régner avec Jésus. Nous allons diriger le monde. Nous allons juger les anges. Est-ce que tu crois cela? Parce que si tu crois ces choses, tu vas garder ton corps, tu vas garder ton âme, tu vas gérer ton esprit, parce que tu sais que tout ce qui est terrestre va rester sur la terre. Moi je suis heureux parce que je ne viens pas dans les choses de Dieu comme ça, gratuitement. Parce que Jésus m'a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il a dit que je vous donnerai du repos. Or, quand on entre dans ce repos, on ne mourra plus jamais. Le repos dont Dieu parle ici, quand tu es guéri d'une maladie, cette maladie ne reviendra plus. Il faut avoir la foi. Si tu es marié, tu dois avoir des enfants. Tu as terminé l'université, tu dois avoir du travail. Que le monde monte ou descende, tu dois un jour diriger un bureau. Et plus ça tarde, tu vas enjamber les étapes. Parce que c'est que je vous dis, moi j'ai vécu ça. Je n'ai pas suivi le cursus normal. J'ai sauté au moins 2 grades comme ça. J'ai vécu ça. Parce que j'ai une alliance que j'ai signée avec Dieu. J'ai toujours dit ça. La jeunesse, vous avez l'avenir devant vous. C'est le moment de signer l'alliance avec Dieu. Seigneur, si tu me lèves, je vais te servir. Et à chaque fois que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des désirs charnels, même s'il y a des problèmes, quand je me rappelle de l'alliance que j'ai signée avec Dieu, il y a toute une force qui me retire, qui me ramène dans le droit chemin.
Si tu n'as pas d'alliance, tu vas vivre comme n'importe qui. Malgré les péchés d'Israël, Dieu, quand il regarde l'alliance, il suffit tout simplement que Israël crie: Seigneur, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, de Jacob. Quand Dieu regarde, il dit: mais ces gens sont des rebelles. Mais parce que j'avais promis à Abraham, Isaac et Jacob, je suis obligé de descendre. Laisse que Dieu te soit favorable. La Bible dit que Jésus va régner. Et son règne est éternel. Et lui-même, Jésus, quand il dit aux apôtres que vous serez assis sur les 12 trônes pour juger Israël. Or, quand on parle des 12 tribus, quand on parle des 12 apôtres, on voit l'église. Cela veut dire que ces jours-là, dans Apocalypse 20, avant le millénium, Dieu va ressusciter la première résurrection pour que tout le monde puisse participer à ce règne-là. Je t'informe, bien aimé, je répète encore, que là, et quand tu vois ces choses, tu verras que tout ce qui est sur la terre, c'est des rébus. C'est la boue. Bien aimé, c'est la boue. Les maisons, c'est la boue. Les voitures, c'est la boue. Tout ce que nous avons sur la terre, voilà pourquoi j'étais en train de parler. Quand je vois les trois résurrections, les trois résurrections d'Élie et Élisée. Quand j'ai lu ça, la veuve de Sarepta, je suis dans 1 Roi chapitre 17. La veuve de Sarepta était attaquée par la mort. Parce que ça ne restait qu'une poignée de farine, un peu d'huile, et dès qu'elles vont finir à manger, elle et son fils doivent mourir. Il y a des gens comme ça. Quand ils regardent que demain n'a collé à Nini, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment est-ce que je vais payer les Minerval? Je vais te dire que ce Dieu-là, il est en train de parler pour toi. Il va t'envoyer quelqu'un que tu ne connais pas. Et cette personne-là va te donner la solution. Élie était un juif. Était israélite. Mais Dieu lui dit: va. Il a préparé une femme, une veuve qui va te nourrir. Et notre Dieu est terrible. Il sait que tu n'as pas d'argent. Il sait que tu n'as rien. Mais le pasteur te dit: tu as combien? Je n'ai que $10. Donne-moi d'abord ça. Parce que notre Dieu aime les sacrifices. En réalité, lorsque nous parlons de la farine, lorsque nous parlons de l'huile, et la femme était en train de récolter le bois, en d'autres termes, il était en train de constituer un autel. Et l'autel avait de la farine, avait l'huile, avait du bois. Mais l'autel manquait un sacrificateur.
Est-ce que tu comprends la chose? Parce que l'autel, c'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Lorsque Abraham marchait, à chaque fois qu'il parlait avec Dieu, il devrait sceller les paroles de Dieu à travers un autel. Et pour qu'il y ait un autel complet, on doit avoir le bois, les sacrifices et les sacrificateurs. Est-ce que tu comprends la chose? La femme avait les deux. Voilà pourquoi Dieu va lui envoyer le véritable sacrificateur. Et quand les sacrificateurs arrivent, c'est lui qui doit tuer l'agneau. C'est lui qui doit tuer, qui doit brûler l'encens. Est-ce que tu vois ces choses? Or, quand nous voyons l'autel, nous voyons la mort et la résurrection. Voilà pourquoi quand Élie arrive, il lui dit, donne-moi tout ce que tu as. Prépare d'abord pour moi, et le reste tu verras que ça ne va plus s'arrêter. Dans cette maison, vous allez voir que dans la guérison, dans la résurrection, dans la maison de la veuve, il y a eu 2 miracles. Le premier miracle, c'est par rapport à manger. Je suis dans la doctrine. Par rapport à manger. Avant de parler de la résurrection de son fils. Vous arrivez dans la maison de la Sunamite. La Sunamite était une femme qui avait des moyens. Une femme de distinction. Elle avait même des relations avec les autorités du pays. Mais elle avait un problème de maternité. Est-ce qu'on est ensemble? Avant de parler de la résurrection de son fils, Élisée a d'abord résolu le problème de la maternité. Quand vous voyez la dépouille qu'on a jetée dans les ossements d'Élisée, la mort est venue parce qu'il y avait une maladie. Et la résurrection montre que même la maladie qui est arrivée même dans un stade extrême, les os d'Élisée, lui qui avait reçu la double portion, il guérit pendant qu'il est vivant, il guérit pendant qu'il est mort. Donc la mort ne lui dit rien. Même dans la faiblesse, il guérit. Et quand vous voyez ces 3 guérisons, il y a des problèmes liés à la pauvreté, des problèmes liés à la maternité et des problèmes liés à la maladie. Quand vous prenez ces 3 choses, vous comprenez que les 3 familles-là, c'est Adam lui-même qui a perdu le pouvoir. Parce qu'on a dit à Adam, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Quand vous suivez ces 3 concepts, vous allez voir qu'il y avait la fécondité, il y avait la fécondité biologique et matérielle, et la multiplication, c'était la maternité, et puis il y avait l'absence de maladie. Je voudrais que ce soir, si tu as un problème de maternité, reçois la fécondité au nom de Jésus. Reçois la puissance de la résurrection. Même si tu n'es pas encore marié, j'anticipe déjà que quand tu vas te marier, reçois la fécondité au nom de Jésus. Même si tu étudies encore, reçois l'onction du travail au nom de Jésus. Amen. Oui, parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est capable de rentrer vers l'arrière, vers le passé, là où tu avais manqué ta fécondité, là où on avait pris ta fécondité, il vient récupérer et il met au devant de toi. Est-ce que tu
cela. Amen. Même quand il sait que tu vas te marier, ou Rebeki tango même yokoba. quand tu es marié, Tango bali. et il sait que Ayebi ete. les grands-parents, Bakoko na yo. les arrière-grands-parents Bakoko ya bakoko na. avaient déjà vendu ton ventre. Basi batekaka libumu na yo. Il va prendre là, Yako kende kozwa dans le yango. passé, Kuna ya et il toleka. amène ça, Aye na parce yango. qu'il est le Dieu Bazali zambo du yo. passé. Ya yo ndako Il eleka. gère ton passé. Abatela Il kandela na peut yo. prendre ton passé Akozwa ndela na et le yo. ramener devant toi. Amemi yango pe liboso na yo. Et voilà pourquoi il va dire à Marthe, Tatina kobela malata. Marthe, Malata. je ne parle pas de la résurrection de l'Apocalypse. Nazoloba na liseko ya imoni serite. Je parle de la résurrection d'aujourd'hui. Nazoloba liseko ya Il lelo. est capable Asala mako. de prendre ce qui est prévu dans 10 ans. Ya kozo bongisa ma Et ipona bula il zone. ramène ça aujourd'hui. Abendi yango lelo. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Oyende mokozi na batango pe na bileko. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Nous avons dit que lui-même est la résurrection. Tolobaki ye moko liseko. Cela veut dire que lui n'a pas besoin Ko bazana posate. d'attendre que Apocalypse 20 s'accomplisse. Azela imoni serite ku mbale koka. Tout ce qu'on a prévu, Nyoso yo bakana. même dans le millénium, Atana bilanga kote. les enfants de Dieu Bana na nzambe. doivent vivre cette paix avant millénium. Bongi babiki la kimia wana liboso na bilanga kote wana. La Bible dit que pendant cette période Binetene wana. de millénium, Ambula kote. Satan sera lié pendant 1000 ans Satana ko kangama ambula kote. pour éviter de séduire les enfants de Wana Dieu. ko pekisa yake azimbisa bana na nzambe. Aujourd'hui, Lelo. ce Dieu-là Zambo wa. est capable Azana de makofi. te vêtir d'une Ya puissance, kolatisa yo nguya. une puissance Nguya. pour maîtriser le diable. Oyoke yo kanga pe zabolo. En Israël, lorsque le peuple allait en Israël, Tango boto bazoke na Israël. nous avons dit que Tolobaki boye. Israël a mangé les fruits de Canaan avant d'arriver à Canaan. Israël aliaka mbuma na kanana yambo ete akota na kanana. Accepte que toi aussi tu manges cela au nom de Jésus. Bimate yo poli ya yango na kombo na Yesu. Le pouvoir que Dieu te donnera pour Nguyo Nzambe participer à akopesa. son règne. Nazala bokozi na yo. Le pouvoir Nguya que Dieu va te donner Nzambe akopesa yo. pour que tu participes à son pouvoir. Po ete yo kota Que kati na ce bokozi na pouvoir te soit donné aujourd'hui. yo. Ya wana pesa Que mela tu puisses lelo. écouter cela Eke yo au meka nom de yango. Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Pourquoi cela? Pona nini? Parce qu'il a marché sur les eaux. Ete atambo aliko na mai. Il a dominé les eaux. Akonza mbima. Dans les eaux, il y avait des monstres marins. Na kati na mai bilima na mai Il zalaki. y avait des esprits mauvais des eaux. Zalaki na milimo mabe ya Mais mai. Jésus a marché au-dessus. Yesu atambo Toi aliko aussi, na. tu dois marcher maintenant. Yo pe lelo Tu dois yo marcher tambola, parce tambola. que tu es déjà ressuscité. Yo sekwe. Nous sommes morts avec Jésus Tokufaki longo na et nous Yesu. sommes ressuscités avec lui. Tosekwe longo na ye. Et quand il est ressuscité, Tango ya sekwe. regardez comment il marchait. Tala ninga baneko tambo. Il pouvait traverser les murs. Akaya kokota atana Il etutu n'y a aleki. pas d'obstacle devant de lui. Epekisi liboso na Toi ezalite. aussi, Yo comme tu pe es ressuscité lokolo avec so lui, sekwe longo na tu ye. peux aussi traverser les Okoki pe obstacles. kokatisa Même s'il y a des bipekiseli. blocages, Ata soki tu basike dois zali. aussi traverser. Okoleka bikanganelo wana. Bato bakokamwa ke no, yo uti wapi? Les gens seront surpris d'où tu viens. Oui, c'est parce que nous avons ressuscité avec Jésus. C'est parce que je suis ressuscité avec Comme Jésus. Yépé à Kota, à l'écran à Et comme lui, il a passé au travers de quel que lui, soit l'obstacle, même s'il y a quel même obstacle, ceux qui vont na kata cage, même si vous allez me gérer dans une cage, vous m'avez lié, et ça va se rendre. Et je vais partir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois savoir ce que tu es. Tu dois savoir ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. L'apôtre Paul, il est en train d'exhorter les gens de Corinthe. Est-ce que vous ne savez pas que vous allez juger le monde? Comment vous êtes incapable de juger même l'histoire terrestre ici? L'apôtre est en train de s'étonner que des petits problèmes que nous avons, nous sommes incapables de les résoudre. Pendant que nous avons un pouvoir un jour, nous allons diriger et juger. Un enfant de Dieu qui connaît ce qu'il est, le diable ne pourra pas se jouer de lui. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Bien-aimé, nous avons dit que la résurrection est une réalité.
Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Avant même qu'il y ait la première résurrection, Dieu nous a montré que Jésus, comme étant le premier fruit de son champ, il est le prémisse. Il doit être récolté et rentrer auprès de son Père. Donc la mort et la résurrection de Jésus, c'est le symbole de la résurrection de tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le diable a tout fait. Le diable a tout fait. Le diable a tout fait pour que Jésus ne puisse pas ressusciter. Vous savez, tout ce que l'ennemi peut faire contre toi. Je veux te dire encore une chose. Qu'il y a quelqu'un qui surveille. Qui a des plans plus que tous les plans de l'ennemi. Jésus savait que s'il vient dans sa gloire, l'ennemi comprendra que c'est le Dieu qui est descendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter une arme parmi les armes les plus puissantes. C'est l'humilité, la discrétion. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de la nature divine. Mais Hérode savait que quand les mages sont venus, on dit qu'un roi qui est allé dire aux mages, c'est l'étoile. L'étoile n'a pas pu garder la discrétion. Voilà pourquoi il y a des choses, quand Dieu veut te bénir, il faut garder la discrétion. Il ne faut pas le dire à tout le monde. Mais ces jours-là, l'étoile n'a pas pu cacher. Il ne peut pas cacher. Il a dit aux mages, il y a un roi qui est né là-bas. Et quand les mages viennent, ils viennent avec une prophétie. Ils amènent l'or pour dire que toi tu es le Dieu qui vivra. Parce que l'or symbolise la divinité, la pureté. Vous voyez cela? Mais même si tu mourais, parce qu'ils ont aussi amené les myrrhes, même si tu mourais, tu vas ressusciter. Ton corps ne sera jamais retenu dans la tombe. Et Hérode a tremblé. Laisse que tes ennemis tremblent devant ton nom de Jésus. Quand tu es en train de marcher, qu'ils tremblent. Parce que tu es mort et tu es ressuscité en Jésus. Amen. La Bible dit que quand on amène Jésus sur la croix, il meurt, on le prend, on le met dans une grotte. J'avais expliqué ça la fois passée. On le met dans la grotte et on va sceller. Bien aimé, j'ai dit que même si on scellait, dans la tombe de Lazare, il a dit enlever la pierre. Mais chez lui, il n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Parce que c'est lui qui avait enlevé, avait suivi l'ordre de Jésus. Maintenant, lui, comme il n'a pas quelqu'un qui peut ordonner, au-dessus de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Lui-même, il est dans la tombe. Pendant qu'il est mort, il est en train d'ordonner à la nature d'agir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Il est dans la tombe. Tout le monde sait qu'il est mort. Et les gens qui
observer. On verra comment il va sortir. Pendant que lui-même n'est pas là. Il est allé évangéliser dans le séjour des morts. Et vous gardez les corps. Bien aimé, ton corps tel qu'il est là. Les gens peuvent observer, ils peuvent gérer, ils peuvent contrôler. Mais toi-même est là. T'informes que tu n'es pas là. Parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes. Alléluia. Les gens peuvent nuire à ton corps. On verra comment il va sortir. On va voir comment il sera guéri. Papa, et je meurs que je ne meurs pas. Moi, je ne mourrai plus jamais. Si je meurs, c'est vous qui allez appeler que non, je suis mort. Mais c'est lui qui m'a créé. Il va dire que je suis vivant. Mais sauf que je me repose seulement. Oh non. Non, il est mort de basse. Vous pouvez tourmenter cette chair. Je n'aurai pas peur de ça. Parce que la Bible dit ne pas peur de ceux qui vont tuer. Mais plutôt peur de celui qui est capable de tuer et ton corps et ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Cela veut dire qu'il y a une possibilité que ton corps soit soumis sous la pression du diable. Job a vécu ça. C'était un homme juste qui pouvait retenir. Lorsqu'elle a reçu Jésus. Ah, mais c'est toi mon créateur. Tu es venu faire quoi ici? Je ne veux pas avoir de problème. Retourne d'où tu es venu. Laisse que le péché te chasse au nom de Jésus. Amen. Tu vas pécher. Et le soum te refuse. Le péché te refuse. 2 jours. Je sais, pendant 2 jours, tu n'as pas de sommeil. Ta conscience est chargée. Culpabilité. Tu commences à prendre des céphalées. J'ai des insomnies. La tête. Parce que ça ne tient pas. Abandonne cela. Parce que le péché ne peut pas te retenir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est cet homme-là que nous adorons. Il a dirigé. La Bible dit que sa résurrection était toute une puissance. Regardez dans la maison de la veuve Sarepta. La Bible dit que quand on amène l'enfant, quand l'enfant est mort, j'aime ça. Ce sont des petits gestes qui nous montrent que même Élie, il travaillait avec l'esprit de Jésus. C'est même pas qu'il dit, c'est Pierre qui dit ça. Tous ces prophètes-là, ils travaillaient avec l'esprit de Christ. On amène l'enfant. On lui donne l'enfant. Il prend l'enfant. Il ne reste pas là-bas. Il monte avec l'enfant dans la chambre. Et là, il va faire quoi? Il va faire des incantations là-bas, des prières là-bas, et l'enfant est ressuscité. Et il va descendre avec l'enfant et il va dans sa maman. Ces mouvements-là, c'est l'œuvre de la croix. Christ, il a pris ton problème, il a pris ta maladie, il a pris ta maternité, il va amener sur la croix. C'est la chambre haute. Parce que la croix, c'est là où Christ est resté nu. Or là où l'homme est resté nu, c'est dans une chambre. Et c'est là maintenant qu'il va terminer son problème. Et il va descendre. Et quand il descend, c'est ça la résurrection. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Même Élisée, quand il fait la résurrection, c'est la même chose. Il prend l'enfant, il monte, quand il finit, il descend. C'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, quand Adam a péché, la terre a été maudite. La Bible dit que les épines la terre devait produire les épines. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit que Dieu a chassé Adam.
Mais pour aller cultiver quoi? Toute la terre était pleine d'épines. Il n'y avait plus de bon. Voilà pourquoi Christ, quand il est en train d'aller sur la croix, il est en train de ramener tout ce qui est péché. Il est en train de voir tout ce que Dieu avait parlé sur la terre. Comme la terre devrait produire des épines, on prend les épines, on met sur la terre. Les gens croyaient que c'était pour les punir. Or lui, il s'est laissé faire. Il savait qu'il va récupérer tout ça. Même quand on va les gifler injustement, il savait que toi aussi, on va t'injurier injustement, on va te punir injustement. Il prend cela. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il amène tout sur la croix. L'apôtre Paul dit, il a exposé un spectacle. Voilà pourquoi quand il descend avec un corps céleste. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, on explique que nous avons un corps charnel maintenant, mais demain nous aurons un corps céleste. Quand on meurt en Jésus, on n'a plus le même corps. Voilà pourquoi tu dois respecter ton corps, parce que ton corps, toi qui as été baptisé, tu n'as plus le même corps. Même l'air que tu respires, ce n'est plus l'air de Kinshasa. L'air que tu respires là, un enfant de Dieu, nous ne respirons pas la même qualité de l'air. Parce que nous avons un filtre. Le Saint-Esprit nous a environnés. Et nous savons que tout ce que nous consommons, c'est Dieu qui nous donne cela. Même si tu manges du foufou comme tout le monde, le foufou que tu manges là n'est pas le même foufou que les autres. Tu n'as pas vu quand tu es dans le Seigneur, tu ne manges que les matembélés. Mais jamais tu auras de grandes maladies. Ça ne te dit rien? Les autres ont des cancers. Maladies incurables. Ils ont des maladies mais incurables. depuis que tu manges les matembélés, Dieu te garde. C'est pourquoi? Parce qu'il sait que tel que tu es là-bas, tu n'auras pas l'argent pour te soigner. Alors moi je te garde. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Remarquez, bien aimé, que notre Dieu, il est merveilleux. Voilà pourquoi tu dois conjuguer un peu d'effort également. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup prier pour participer à l'enlèvement de l'église. N'oubliez pas qu'il y a une parabole. Sur les 10 vierges, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. La parole de Dieu est certaine. Il montre que tous ces deux camps avaient le même enseignement, avaient le même espoir, avaient la même espérance. Ils aspiraient à l'époux. Mais ces jours-là, il y a un groupe qui avait l'huile en abondance. Et ce groupe-là est entré. Et l'autre qui est resté, il devait passer par la grande tribulation. Maintenant, si tu n'es pas en mesure, tu n'es pas en mesure de supporter un peu d'injustice seulement, comment tu vas supporter la grande injustice qui va venir après? Si tu n'arrives pas à te contenir, il suffit qu'on te gifle seulement. Une petite erreur, tu t'acharnes, tu ne supportes pas. Et quand cela va venir après, aspirer à l'enlèvement, bien aimé. L'enlèvement c'est quoi? C'est aussi une résurrection, mais qui n'est pas comptée dans la première résurrection dont on parle dans l'Apocalypse. Parce que quand toi tu es enlevé, tu ne vas plus mourir. Le fils de la veuve de Sarepta a été ressuscité, mais il est mort également après. Même le fils de la veuve de la Sunamite,
Le prophète a ressuscité. Il est mort également. Même Lazare. Jésus l'a ressuscité. Mais il est encore mort. Même Tabitha. Elle est également morte. Mais l'enlèvement, tu ne mourras plus. Amen. Les déouins qui sont ressuscités, ils ne mourront plus. Est-ce que tu vois cela? Amen. Jésus, il a vaincu la mort. Et la mort sera engloutie. Tous ces miracles-là, d'Élie, d'Élisée, de Jésus sur la terre, de Paul, de Pierre, c'est pour montrer que nous aurons un jour un pouvoir sur la mort. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Même si on te met des revolvers, que choisis entre Jésus et Mahomet. Tuez-moi. Ce corps va mourir, mais l'homme intérieur ne mourra jamais. Alléluia. Aspirer à l'enlèvement. Parce qu'il y a des choses terribles qui vont se passer après. Il y a des choses terribles qui vont se passer après. L'église telle que tu es là, c'est à cause de toi que l'ennemi garde encore sa force. Parce que Dieu sait que tel que tu es là, il ne peut pas t'éprouver au-delà de ta force. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Mais retenez qu'un jour, nous sommes des vainqueurs. Nous partirons. Le monde ne nous appartient pas. Le monde, c'est pour les gens qui vont rester et qui vont subir les châtiments de Dieu. J'ai dit que dans ce monde, il y a trois peuples. Il y a le monde, il y a Israël et il y a l'église. Et toi, église, tu attends l'enlèvement. Israël attend la restauration. Est-ce que tu vois cela? Amen. Attends la restauration. Et le monde attend les jugements. Et ils vont venir dans la deuxième résurrection. Et là, le jugement sera sévère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la maison de la veuve de Sarepta. Dans la maison de la veuve de Sarepta, vous allez voir que quand le prophète entre, la première des choses, il rassure à manger. Et après, il va rassurer la vie. Parce que le fils dans la maison de Sarepta, c'est la vie. Celui qui a le fils, il a la vie. Quand le fils meurt, c'est la mort. Est-ce que vous voyez cela? Cela dire quoi? Quand Élie entre, il est en train de prophétiser ce que Jésus va dire aux disciples, que tout celui qui me suit, tout celui qui me donne à manger, tout celui qui a tout abandonné à cause de moi, non seulement il aura les centiples dans les siècles présents. Or, les siècles présents, c'est ça la chair. Les siècles présents, c'est ça la nourriture qui n'a pas manqué dans la maison de Sarepta. Et après, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la résurrection du fils de cette femme, cette veuve de Sarepta. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre que tout enfant de Dieu a le droit de réclamer d'abord sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Avant d'arriver à Canaan, on a mangé les fruits. Nous aussi, nous devons manger les fruits. Parce que quand la Bible dit les pays où coule le lait et le miel, cela veut dire que même dans le désert, pendant que nous sommes en train de marcher, nous devons aussi goûter le lait et le miel. Quand nous manquons l'argent pour payer les minéraux des enfants, nous devons dire au Seigneur, tu m'as promis les centiples, Seigneur, tu dois me donner cela. Quand tu es marié, tu n'as pas d'enfant, il faut réclamer, c'est ton droit.
Parce que c'est ce que Dieu avait dit à Adam. Nous devons vivre tout ce que Dieu a dit à Adam. Même pour dominer le monde, dominer les animaux. Mais les animaux, c'est qui? Ce sont des païens. Ce sont des païens. Comment toi tu peux trembler devant un païen? Même si c'est ton chef. Tu le respectes comme chef. Mais il y a des ordres en dehors de la profession. Si il te demande, tu dis que je ne le ferai pas. Ce n'est pas conforme à ce qu'on m'a demandé de faire. Oh non, c'est mon chef, vous voyez. Si je ne le fais pas, je vais perdre des privilèges. Si tu acceptes de perdre les privilèges, tu perdras les privilèges célestes. Entre les désirs de la chair et de l'esprit, c'est à toi de choisir. Dieu a mis devant Israël deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Toi qui es ressuscité, tu n'iras que vers le chemin de la vie. Parce qu'en toi, il n'y a plus de mort. Tu verras que même si les amis t'amènent dans le chemin de la mort, tu peux aller un jour, 2 jours, tu vas leur dire ici c'est pas ma place. Et tu vas sentir ça. Un enfant de Dieu, tu vas comprendre que la camaraderie là, ça ne marche pas avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Or, la définition de la résurrection, c'est Christ lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive, je vais clôturer. Lorsqu'il arrive chez Marthe et Marie, il arrive, il pose la question, où l'avez-vous mis? Je vais vous dire que Jésus savait là où on avait mis. Il savait. Il est Dieu. Mais il y a des moments où il pose la question pour voir si vous êtes conscient de votre problème. Où êtes-vous tombé? Place in au Koyaki. Où est-ce que tu étais tombé? Même Élisée, quand il veut surnager les fers, il pose la question, il est tombé où? Les où de Dieu, tu dois être à mesure de dire à ton Dieu que voici mon problème. Et il arrive là-bas, la Bible dit, il dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre qui a bloqué la maternité. Ôtez la pierre qui a bloqué la santé de mon frère. Ôtez la pierre qui a bloqué ton travail. Ôtez la pierre qui a bloqué tes affaires. Ôtez la pierre. Et quand ils vont ôter la pierre, il dit Lazare, sors. Et Lazare qui était, il était lié à cause du cri de Jésus. Même s'il n'avait pas de pied, était lié, il est sorti. Il a marché comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, Lazare est sorti. Alléluia. Même si on t'a lié, quand Jésus crie, le monde doit te libérer. Les sorciers doivent te libérer. Ils doivent te libérer. Et ils vont dire, mais toi aussi tu kangiye. On l'avait déjà bloqué le pied. Même la tête des autres ont été mangés déjà. Il y a des gens comme ça. Vous marchez dans la ville de Kinshasa. Mais il a été déjà mangé depuis longtemps. Mais ils vont s'étonner. Lui, on couvre le 31 décembre. Tu mourras le 31. Le 16. On arrive le 16. Tu ne meurs pas. Parce que tu es déjà sorti. Et comme tu es là, nous sommes en train de te délier. Pour te laisser marcher librement. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu marches librement. Et Jésus est en train de te récupérer. Pour te ramener na situation à ta position initiale. Là où tu avais la bonne santé, là où tu avais l'élévation, il te restaure au nom de Jésus. Et vous allez voir, quand vous lisez Jean chapitre 12, avant que Jésus aille mourir, il est encore rentré à Béthanie. Et là,
Il a mangé à table avec Lazare. Après la résurrection, nous allons manger avec Jésus. Nous allons manger avec lui. Tous ces mouvements-là sont prophétiques. C'est l'ombre des choses à venir. Nous allons manger avec Jésus. Et ces jours-là, nous verrons Abraham. Est-ce que tu ne peux pas avoir la joie qu'un jour, que tu vois Abraham, que tu vois Isaac, que tu vois Jacob. Mettez-vous devant ma prière. Bien aimé, chanter. J'ai envie que nous puissions libérer cette tente pour qu'un jour nous puissions voir Abraham, Isaac et Jacob. Affectionnez-vous aux choses célestes. Les choses de la terre vont partir. Ça va finir un jour. Personne n'ira avec sa maison. Personne n'ira avec sa voiture. Bien aimé, aimez les choses de Dieu. La jeunesse, servez Dieu. Sacrifiez pour le Seigneur. Allez. Jésus. Onazonga kuna na mboka lola. Ona kutana na kolo Yesu. Osezalie. Osananga na mona yo Osananga na mona yo Mona yo Ona kota kuna na mboka lola Ona kutana na kolo Yesu. Osananga na mona yo Osananga na mona yo Osananga mokili te Osananga na zonga lola Bona zonga na mboka lola Osezalie Osananga na mona yo Osananga na mona yo Bona zonga kuna na mboka lola Bona kutana na kolo Yesu. Susi na ngai Susi na ngai ya makapila ya boyama songa na mbongo Kuna bakunda papa boyama Kuna bakunda mama Sarai Kuna bakunda papa Isaka Kuna bakunda mama Rebeka Kuna bakunda papa Jacobo Kuna bakunda mama Lea Langa ya bamare Gana mona yo Ozamoze moko kotate Susi nanga na mona yo Gana mona yo Osananga na mona yo Susi nanga Amerika te Susi nanga Asia te Amerika tokomona vanité ya pamba Asia tokomona vanité ya pamba Bapanda na Amerika baza kokufa papa Bapanda na Europa baza kokufa Mosantu nanga nzimela Yesu Bona kutana na nkolo Yesu Moninga nzimela Yesu Mokolo ya nsuka yozonga lola Osezali Osananga na mona yo Osananga na mona yo Bona zonga kuna na mboka lola Bona kutana na kolo Yesu Susi nanga na mona yo Mokilango pasi ya boye na mona te Ozala na mongo kaka matoni Ozanga mongo kaka kochola
mokili yango confusion ya boye na mona te papa kisa mitalisa pose ezali Écoutez yoka Marthe aibisi Yesu aibike na ibi ya solo ndeko langa Lazara kosekwa makosekwa na mokolo ya suka Yesu aibise nanu wana te wana pesa ini réalité na mokolo ya suka mais na biso ke naza lisekwa pe bomoi donako salango sikoyo yambwete Lazara sekwa mokolo ya suka je peux le faire maintenant là. Bien-aimé, aujourd'hui, sankolete ya solo. Posta langeza na mona yo mokolo kozonga. Mais siko na lingi na mona yo. Na libala langa. Na mono na mosala langa. Na mono na santé langa. Job al-Bakete, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, je te vis. Yebisa ensemble na mona yo. Na séminaire yo. Na mono na santé langa. Ozo sambela, ozo sambela. Alléluia. Alléluia. Beneme yebise na lingi na mona yo. Na lingi na mona yo. O simba ngai. Na lingi na mona yo. O simba santé na ngai. Na lingi na mona yo. O simba bana na ngai. Na lingi na mona yo. Yahweh, ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais d'abord. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ne le ramènes pas demain. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tu es la résurrection et la vie. La Bible dit que ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le ramène pas demain. Oh, lingo sala lelo, pour ramener la lobité. Yahweh lobité, lelo. Yebisa ensemble lelo. Yebisa lelo. Yebisa lelo. Oh, Koko Sala lobby, tu peux le faire. Ils ont pompé sur ma kilate. Monté manangé comme ko vimba. Yahweh Sala siko. Yebisa te barenanga. Et comme il a problème. Munganga lobete barin et comme il a problème Yahweh na lingina mona yo na lingina mona yo na sata mona nangai na sata mobali nangai na sata mwasi nangai na lingina mona yo hey Alléluia. El Shaddai. Il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Zambo Azara de l'autre côté. Il ne manque de rien. Alors, bisikoyo. Jésus.